Bonjour, voici une petite leçon pour physique 12e pour faire suite aux collisions élastiques et inélastiques. Alors, on a joué avec les formules de quantité de mouvement et d'énergie cinétique pour pouvoir trouver les vitesses finales de nos deux objets qui rentraient en collision de façon frontale et élastique. C'était quand même beaucoup de manœuvres mathématiques. Et il y a des gens qui, à un moment donné, qui se sont dit, ben, peut-être qu'on peut arriver à des formules plus rapides. Ça veut dire qu'on va faire toute la mathématique autour de ces deux équations. Ça veut dire la quantité de mouvement et l'équation d'énergie cinétique. Ça veut dire la conservation d'énergie cinétique lors de collision élastique frontale. Et les gens, finalement, sont arrivés à deux belles équations que nous avons ici. Ça veut dire que la vitesse finale de l'objet 1 est égale à cette belle équation qui met en jeu toutes les masses des deux objets et les vitesses initiales de chacun des objets. Et une autre formule qui permet finalement, elle, de calculer la vitesse finale de l'objet 2 avec toutes les masses, les vitesses initiales de chacun des objets. Alors, dans le fond, c'est le gros travail de la première leçon sur lequel on a travaillé, où il fallait faire plein de manœuvres mathématiques, qui veut dire isoler une des variables, la rentrer dans l'autre équation, puis ainsi de suite, jusqu'à temps de pouvoir trouver la vitesse finale d'un des objets. Puis là, on revenait pour calculer la vitesse du deuxième objet. Et ces deux équations-là, finalement, nous les donnent direct. Alors, vous allez me dire, pourquoi avoir fait autant, de vous avoir fait autant de difficultés à manœuvrer des équations mathématiques? Ben, c'est pour quand même arriver à pouvoir avoir de la facilité, dans le fond, à jouer avec tout ce qui est équations mathématiques, et bien sûr, excusez, je déblatère, je déblatère. Alors, on continue. Ici, dans le fond, si j'ai ces deux formules-là, ben, j'ai le même genre de problème. J'ai un objet, alors ici une boule ou une balle de 4 kg roulant vers la droite à 5 mètres secondes, entre en collision de plein fouet avec une boule de 2 kg roulant vers la gauche à 4 mètres secondes. Si la collision est élastique, déterminez le sens et la vitesse de chaque boule après la collision. Alors, selon la méthode qu'on a vue à l'autre leçon, c'est qu'il faudrait écrire l'équation avec la quantité de mouvement. Ensuite, l'équation avec les énergies cinétiques, insérer une dans l'autre, puis arriver à trouver une des vitesses finales d'un des objets, puis ensuite pouvoir calculer la deuxième. Mais là, ici, on a deux belles formules qui nous permettent directement d'aller les chercher. Ça veut dire ces deux belles formules-là. Alors, la première des choses, il faut comme... Moi, j'aime bien me faire un petit schéma. Donc, une qui a 4 kg, qui a une vitesse de 5 mètres secondes. On va la mettre, ben, il disait, vers la droite, hein, déjà. Tout vers la droite. Donc, comme ça. Une plus petite roule ici qui s'en va à 4 mètres secondes. Et là, ils vont se rentrer dedans. Puis là, chacune va repartir à des vitesses différentes. Une vers la droite, vers la gauche, ou les deux vers la droite, ou les deux vers la gauche. Ça va être le signe de, finalement de nos vitesses à la fin qui vont pouvoir nous le donner. Alors, si on part avec ça, on écrit nos données. La masse 1, 4,0 kg. La vitesse 1 initiale, c'est 5 mètres secondes. Alors, je décide ici que la droite, c'est positif. Alors, la masse 2, 2,0 kg. Et là, forcément, si j'ai décidé que la droite était positive, l'autre, elle s'en va vers la gauche, donc 4,0 mètres secondes. On rentre ça dans notre première équation, qu'on retrouve d'ailleurs, attendez, j'ai le livre ici. La page, à la page, à la page, à la page. J'aurais peut-être dû noter la page bien avant. Aux pages 241. Alors, on retrouve ces équations-là à la page 241 du manuel. Bon, alors, on met ça dans l'équation. Alors, la vitesse finale
de l'objet 1. On va laisser faire les petits traits tout au-dessus pour dire que ça. Alors, si on se fait cette équation-là, ben, c'est la masse de l'objet 1 moins l'autre sur l'addition des deux, ok, fois la vitesse initiale de l'objet 1, donc qui était 5, donc fois 5, plus, là maintenant, si on regarde l'équation, c'est 2 multiplier la masse de l'objet 2. Alors 2 fois, dans notre cas ici, c'est 2, sur bien sûr l'addition des deux masses, alors 4 plus 2. Puis là maintenant, fois la vitesse, là. Très important le signe négatif pour vous montrer que c'est dans l'autre sens. Et là, tu fais tes petits calculs avec ça. Ce terme-là devient 1,67. L'autre terme devient ici négatif, alors plus moins 2,67, qui nous donne moins 1,0 mètres seconde. Ça veut dire que là, l'objet 1, qui allait vers la droite, tout d'un coup, se met à aller vers la gauche. C'est ça que le signe négatif vient me dire. Là, je viens de trouver la vitesse finale de l'objet 1. On va le mettre ça. Maintenant, la vitesse de l'objet 2, la finale de l'objet 2. Si on se fait à l'équation, c'est sa masse moins la masse de l'autre sur l'addition des deux masses fois sa vitesse à lui plus 2 multiplier la masse de l'autre sur l'addition des deux masses fois la vitesse de l'objet numéro 1. Ce terme-là ici donne 1,33. L'autre terme donne 6, ouais, 6,67. Et si on additionne les deux, 2, exactement 8,0 mètres secondes. Donc, la boule 1, sa vitesse, on vient de la trouver, c'était sa vitesse finale est de 1,0 mètres seconde vers quoi? Vers la gauche. Et la boule 2, sa vitesse finale est de 8,0 mètres seconde vers la droite. Alors, je crois que vous allez pas mal plus apprécier l'utilisation de ces formules-là pour pouvoir trouver vos vitesses finales lors d'une collision élastique, contrairement à devoir rentrer une équation dans l'autre. Alors, une fois ça, vous avez un bel exercice à la page 243, numéro 1, pour pratiquer l'application de ces deux formules-là. Alors, à une prochaine. Merci. Au revoir.